Depuis quelque temps, une image de Mimi Mati trouble profondément ceux qui la suivent depuis des décennies. Celle d'une femme toujours souriante, toujours prête à plaisanter, mais dont les déplacements sont devenus beaucoup plus difficiles. Alors, comment va-t-elle réellement à 69 ans? Pourquoi parle-t-elle aujourd'hui avec autant de franchise de son corps et de ses limites? Et surtout, faut-il s'inquiéter pour l'avenir de Joséphine, ange gardien? Les dernières confidences de Mimi Mati apportent enfin des réponses, certaines rassurantes, d'autres plus émouvantes. Restez avec nous jusqu'au bout pour comprendre ce qui a réellement changé dans sa vie. Et si vous aimez retrouver les grandes figures de la télévision française, pensez à aimer cette vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Il faut d'abord préciser une chose essentielle. Mimi Mati n'a pas annoncé une maladie mystérieuse ou soudaine. Elle n'a pas non plus annoncé la fin de sa carrière. Ce qui a réellement changé, et ce qu'elle accepte désormais d'évoquer beaucoup plus ouvertement, concerne sa mobilité. À la fin du mois de juin 2026, quelques jours avant de célébrer son 69e anniversaire, la comédienne s'est confiée au magazine belge Ciné Télé Revue. Ses paroles ont immédiatement été reprises dans la presse française, notamment par Le Parisien. Et cette fois, Mimi Mati n'a pas cherché à minimiser la situation. Elle a expliqué qu'elle avait désormais beaucoup de difficultés à marcher. Elle a même commencé sa réponse par des mots très forts, avant de les préciser immédiatement. « Je ne marche plus. Enfin, j'ai beaucoup de difficultés à marcher. » Ce sont évidemment ces quelques mots qui ont provoqué l'émotion. Parce que pour des millions de Français, Mimi Mati reste associée à une toute autre image, celle d'une petite silhouette pleine d'énergie qui apparaît soudainement dans une pièce, claque des doigts, traverse les problèmes avec humour et finit presque toujours par rendre un peu d'espoir aux personnes qu'elle rencontre. Pendant près de 30 ans, Joséphine Delamarre est devenue l'un de ces personnages que l'on ne regarde plus seulement comme une héroïne de fiction. Elle fait partie du décor affectif de la télévision française. Des enfants qui découvraient Joséphine, ange gardien à la fin des années 1990, sont aujourd'hui eux-mêmes parents. D'autres téléspectateurs, déjà adultes lorsque la série a commencé, ont vieilli avec elle. C'est précisément pour cette raison que chaque nouvelle concernant Mimi Mati dépasse largement le simple cadre de l'actualité people. Lorsqu'elle va bien, le public s'en réjouit. Lorsqu'elle disparaît quelque temps des écrans ou qu'elle apparaît en fauteuil roulant, les questions commencent immédiatement. Et pourtant, ce que raconte aujourd'hui Mimi Mati est beaucoup plus complexe qu'une simple histoire de santé qui se dégraderait brutalement. Pour le comprendre, il faut remonter plusieurs années en arrière. Les problèmes de dos de la comédienne ne sont pas nouveaux. Dès 2017, elle avait parlé publiquement d'une importante intervention sur la colonne vertébrale. À l'époque, elle avait expliqué avoir énormément souffert avant l'opération, au point d'avoir mal lorsqu'elle marchait. L'intervention avait notamment consisté à élargir le canal rachidien, afin de libérer une zone devenue trop comprimée. Une longue rééducation avait suivi. Quelques années plus tard, lors d'un entretien diffusé par TF1, Mimi Mati révélait également avoir été confrontée au risque de perdre l'usage de ses jambes en raison de problèmes liés à sa colonne vertébrale et à la compression des nerfs. Elle expliquait alors que les médecins lui avaient permis de continuer à marcher et à travailler. Voilà pourquoi les difficultés dont elle parle aujourd'hui ne surgissent pas de nulle part. Pendant longtemps, cependant, Mimi Mati a réussi à continuer son activité avec une énergie qui pouvait donner l'impression que tout était revenu à la normale. Elle tournait, elle participait aux Enfoirés, elle accordait des interviews, elle plaisantait sur son âge, sur sa taille et sur les difficultés de la vie avec cette autodérision qui constitue depuis toujours
une partie essentielle de sa personnalité publique. Mais le corps, lui, finit parfois par imposer son propre rythme. En février 2025, lorsqu'elle apparaît en fauteuil roulant dans le contexte des Enfoirés, les images provoquent immédiatement des interrogations. Certains titres deviennent alarmistes. Sur les réseaux sociaux, les suppositions se multiplient. On parle de santé fragile, de possibles aggravations, parfois même de scénarios beaucoup plus dramatiques qui ne reposent sur aucune information médicale confirmée. Mimi Mati décide alors de répondre elle-même. Invitée de Vivement Dimanche sur France 2 en février 2025, elle affirme clairement « aller bien », tout en reconnaissant une diminution de sa mobilité. Elle explique avoir des projets, préparer de nouveaux tournages et continuer à écrire. Elle reconnaît également qu'une faiblesse dans ses jambes s'est accentuée et qu'elle cherche simplement à se ménager davantage dans la vie quotidienne et entre les prises. Cette nuance est capitale. Mimi Mati ne dit pas que rien n'a changé. Elle dit au contraire que quelque chose a changé physiquement, mais que cette réalité ne résume pas son état général, encore moins son envie de vivre et de travailler. Et c'est précisément là que ces dernières confidences de juin 2026 prennent une dimension beaucoup plus forte. Cette fois, elle ne parle plus seulement d'une faiblesse dans les jambes. Elle parle de dépendance. Elle parle d'acceptation. Elle parle surtout de la difficulté psychologique qu'il y a pour une femme qui s'est toujours considérée comme extrêmement indépendante, à devoir désormais accepter davantage d'aide. Dans son entretien repris par Le Parisien et Ouest France, elle explique que sa différence, longtemps essentiellement visible aux yeux des autres, devient désormais ce qu'elle appelle une différence mécanique. Elle reconnaît qu'il n'est jamais simple d'accepter de devenir plus dépendante, mais ajoute qu'elle n'a pas vraiment le choix et qu'il faut apprendre à faire avec. Ce sont probablement ces mots-là qui méritent le plus d'attention. Pas parce qu'ils annoncent une catastrophe, mais parce qu'ils montrent une Mimi Mati différente de celle que la télévision nous a habitués à voir. Une femme qui ne cherche plus forcément à rassurer tout le monde, à n'importe quel prix. Une femme qui accepte de dire que certaines choses sont devenues difficiles. Et lorsqu'une personnalité connue depuis 40 ans pour sa force, son humour et son indépendance reconnaît elle-même qu'elle doit apprendre à dépendre davantage des autres, le public comprend immédiatement qu'une étape a été franchie. Mais ce n'est pas tout, car au milieu de cette confession très lucide, Mimi Mati formule également l'un des messages les plus rassurants de toute cette histoire. Elle ne veut pas arrêter, elle ne veut pas renoncer à écrire, elle ne veut pas renoncer à voyager, et surtout, elle ne veut pas renoncer à tourner. Elle assure même que ses difficultés de mobilité ne l'empêcheront pas de poursuivre ses projets. Elle prépare un nouveau spectacle dans lequel, selon les informations rapportées par Le Parisien et Ouest France, elle compte justement assumer la présence du fauteuil roulant. Voilà peut-être le véritable tournant. Pendant des années, la question pouvait être « Comment dissimuler les difficultés de Mimi Mati pour que Joséphine reste exactement la même ?» Aujourd'hui, la réflexion semble différente. Comment continuer sans prétendre que rien n'a changé? Et lorsque l'on connaît l'univers de Joséphine, ange gardien, cette adaptation pourrait presque sembler naturelle. Après tout, Joséphine n'a jamais eu besoin de courir un marathon pour changer la vie des gens. Elle apparaît, elle disparaît, elle claque des doigts, elle se retrouve parfois dans des situations improbables. Toute la mécanique de la série repose depuis toujours sur une liberté presque magique. Mimi Mati elle-même en plaisante. Elle raconte que le réalisateur, Christophe Barrault, a imaginé différentes façons amusantes d'intégrer ces nouvelles contraintes de déplacement à la mise en scène, son personnage pouvant se déplacer instantanément grâce à ses pouvoirs. Les scénaristes disposent d'une liberté que peu d'autres séries pourraient offrir. Cette capacité à rire de la situation en dit beaucoup sur elle.
car Mimi Mati n'a jamais construit sa popularité en demandant au public de la plaindre. Bien au contraire, depuis ses débuts, elle a fait de sa différence un élément de son identité, sans jamais accepter qu'elle devienne l'unique définition de sa personne. Dans Joséphine, ange gardien, ce principe est devenu encore plus évident. Le personnage de Joséphine n'est pas là pour expliquer sa taille. Les autres personnages ne passent pas leur temps à la commenter. Elle est simplement l'héroïne. En 2017, Mimi Mati expliquait d'ailleurs que la série avait participé à faire évoluer le regard porté sur la différence et rappelait que Joséphine pouvait exister à l'écran sans que tout tourne constamment autour de sa petite taille. C'est probablement l'une des raisons profondes de la longévité exceptionnelle du programme. Lorsque Joséphine, ange gardien, arrive sur TF1 en décembre 1997, personne n'imagine réellement que cette aventure continuera presque 30 ans plus tard. Mimi Mati elle-même l'a reconnue à plusieurs reprises. Au lancement du programme, le paysage télévisuel est dominé par de grandes séries policières et familiales. Un ange gardien doté de petits pouvoirs magiques n'a rien d'une évidence. Et pourtant, Joséphine trouve immédiatement sa place. Parce qu'elle écoute, parce qu'elle aide, parce qu'elle incarne une forme de bienveillance sans cynisme. Et peut-être aussi parce que le public comprend très vite qu'il y a beaucoup de Mimi Mati dans cette façon de regarder les autres. En décembre 2025, après 2 ans sans épisode inédit diffusé sur TF1, son retour avait d'ailleurs suscité beaucoup d'attention. Mimi Mati expliquait alors que ses problèmes de dos existaient toujours, mais qu'elle continuait à avancer. Elle reconnaissait avoir plus de difficultés pour se déplacer et devoir accepter de l'aide, tout en insistant sur le fait qu'elle ne souffrait pas et qu'il existait des choses bien plus graves dans la vie. Sur RTL, à la même période, elle rappelait avoir subi plusieurs opérations du dos et disait que ses jambes étaient désormais plus faibles. Mais elle ajoutait immédiatement que tout le reste allait très bien. Elle espérait également pouvoir célébrer les 30 ans de Joséphine en 2027, tout en reconnaissant ne pas savoir encore à quel moment la série pourrait un jour s'arrêter. Cette incertitude est intéressante, parce qu'elle alimente régulièrement une autre rumeur, celle de la disparition prochaine de Joséphine, ange gardien. Ce n'est pas nouveau. En 2023 déjà, une rumeur circulait sur une prétendue fin de la série prévue pour 2025. Mimi Mati avait elle-même pris la parole pour la démentir et annoncer de nouveaux tournages. Aujourd'hui encore, aucune annonce officielle ne permet d'affirmer que Mimi Mati a décidé d'abandonner Joséphine. C'est même plutôt l'inverse que suggèrent ses déclarations de 2026. Elle reconnaît ses nouvelles limites physiques, mais réfléchit avec les équipes à la manière de continuer. La question n'est donc plus vraiment: Mimi Mati va-t-elle disparaître de la télévision? La vraie question devient: quelle forme prendra la suite de sa carrière, maintenant qu'elle refuse de cacher ce que son corps lui impose? Et c'est une question beaucoup plus intéressante, car vieillir sous le regard du public constitue une expérience particulière. Chez une personne anonyme, une journée difficile reste une journée difficile. Chez une célébrité, une photographie prise au mauvais moment devient parfois la preuve supposée d'une maladie. Un fauteuil roulant devient immédiatement un sujet. Une absence devient une alerte. Une annulation devient une rumeur. Et Mimi Mati connaît particulièrement bien ce phénomène. Fin 2025, interrogée par TF1 Info sur les articles consacrés à sa santé, elle disait être touchée que les gens prennent de ses nouvelles, tout en regrettant les fausses informations, notamment les rumeurs de décès qui la visent régulièrement et qui peuvent profondément bouleverser sa famille. Elle expliquait alors que ses jambes étaient défaillantes, qu'elle s'adaptait et qu'elle essayait de faire ce qui était nécessaire pour améliorer la situation. Il faut donc être très clair. Contrairement à certaines rumeurs qui ont pu circuler sur Internet,
Aucune source sérieuse ne permet d'affirmer que Mimi Mati serait en fin de vie ou qu'elle aurait annoncé une maladie mortelle. Ce qu'elle confirme est